Cette vidéo est sponsorisée par Richard Nixon, l'homme qui a ouvert la boîte de Pandore chinoise en pensant y trouver un jouet, et qui a laissé à ses successeurs le soin de découvrir que le jouet était télécommandé depuis Pékin. Mes chers camarades de la guérilla informationnelle, bienvenue. Aujourd'hui, nous n'allons pas analyser un événement, non. Nous allons assister en direct et avec un plaisir non dissimulé à la lecture d'un acte de décès, celui d'un ordre mondial à l'agonie. Car pendant que nos médias, ces augustes perroquets du Pentagone, gloussaient sur des sujets d'une importance capitale comme le dernier pronom à la mode ou la couleur du nouveau tapis de la Maison-Blanche, une messe se tenait à l'Est, une véritable liturgie géopolitique. Le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, SCO. Ce n'était pas un sommet, c'était un sacre. Le sacre d'une vision du monde où des mots comme développement et égalité souveraine ne sont pas les éléments de langage d'un stagiaire en communication de l'ONU, mais les piliers d'un temple en construction. Alors, que s'est-il réellement passé dans ce conclave des nations libres? Deux choses, deux bombes thermonucléaires stratégiques qui viennent de pulvériser 50 ans de certitude occidentale. Première déflagration, l'alignement total de l'OCS et des BRICS. Oh, vous savez, l'Occident adore ces petites chapelles, le G7, l'OTAN, des clubs de gentlemen où l'on décide entre soi qui bombarder et quelle économie piller. Mignon. Eh bien, la Chine et la Russie, ces grands méchants loups de vos contes pour enfants terrifiés, ont décidé de construire une cathédrale. L'OCS et les BRICS ne sont plus deux organisations distinctes. Ils sont les deux ventricules du même cœur battant de ce nouveau monde, les piliers jumeaux de la nouvelle gouvernance. Et leur plan est d'une simplicité biblique. L'Amérique a deux deux piliers de puissance, son dollar et son armée. Pour le dollar, ce boa constrictor financier qui étrangle le monde, la réponse des BRICS est chirurgicale. La dédollarisation. Pas le remplacer, non, c'est trop vulgaire. Le contourner, le rendre obsolète, le transformer en une relique de musée, à côté du franc et du sesterce. Et avec leur New Development Bank, et maintenant, annonce fracassante, la Banque de développement de l'OCS. Ils construisent les artères d'un nouveau système sanguin mondial. Un système où le sang ne remonte plus systématiquement vers la tumeur de Wall Street. Et pour le bras armé de l'Empire, ces 700 bases militaires qui sont autant de pustules sur le visage de la planète. La réponse est d'une élégance toute taoïste, la sécurité indivisible. Un concept que les cerveaux reptiliens de l'OTAN sont structurellement incapables de comprendre. Ça veut dire, en langage simple pour les stratèges de Washington, ma sécurité ne se construira jamais sur ton insécurité. C'est la fin du jeu à somme nulle, c'est la fin de votre droit à installer des missiles chez mon voisin. Ce que Xi nomme l'initiative de sécurité mondiale, Poutine l'appelle l'architecture de sécurité eurasienne. C'est la même symphonie jouée par deux maestros. Une parfaite harmonie, pendant que l'orchestre occidental joue une partition de fin du monde en débranchant ses propres instruments. Et maintenant, la deuxième déflagration. La plus belle, la plus cruelle. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a sorti une feuille de papier. Et sur cette feuille, il y avait une date. Une date d'expiration, celle du monde unipolaire. 2035. Voilà, c'est fait. Ils ont annoncé une feuille de route sur 10 ans. Une décennie, c'est le temps qu'ils se donnent pour que le changement d'une fois par siècle soit accompli, que la géopolitique soit stabilisée et que le Sud global, ces 80% de l'humanité que vous traitez comme votre paillasson, ait enfin une place à la table des adultes. Et ne croyez pas qu'ils veulent tout casser. C'est ça votre erreur. Vous pensez en termes de destruction, car c'est votre seule compétence. Eux, ils pensent en termes de réforme, ou plutôt de désinfection. L'ONU, elle restera, mais purgée de l'hégémonie du Conseil de sécurité. L'OMC, elle restera, mais après une sévère cure de déparasitage pour y inclure le Sud. Le FMI et la Banque mondiale, ces usuriers de l'ordre ancien, ils devront muter ou mourir. On ne les remplace pas, on les domestique. Et pendant ce temps, le club s'agrandit. OCS, BRICS, les candidatures t'affluent. C'est la ruée vers l'or, mais l'or, cette fois, c'est la souveraineté. Et au milieu de tout ça, un personnage tragique, presque shakespearien, l'Inde. La plus grande démocratie du monde qui flirte avec le dogme, le dispositif occidental de gouvernance morale et économique, tout en étant membre des BRICS. L'Inde, ce pays d'une promiscuité géopolitique fascinante, comme l'a dit un expert américain lucide. En 2026,
Quand l'Inde présidera les BRICS, elle aura un petit cadeau sur la table, la candidature du Pakistan. Et là, il faudra choisir son camp. Le consensus des BRICS ou le caprice de Washington. Le futur ou le passé. Ça va être délicieux. Mais le cœur du réacteur, le plan du recteur de Wang Yi, est une merveille de stratégie duale, un yin et un yang géopolitique. Pilier 1. La revitalisation interne. La Chine devient une forteresse technologique imprenable. IA. Force productive de nouvelle qualité. Terres rares. 6G. Ils ne se contentent pas de rattraper leur retard, ils créent le futur. Ils construisent la locomotive. Pilier 2. Le partage. La communauté de destin. C'est là toute la différence philosophique. Une fois la locomotive construite, ils ne la gardent pas pour eux, ils construisent des rails pour le monde entier. C'est la Belt and Road Initiative, la route de la soie numérique. Ils partagent le fruit de leur génie avec le Sud global, pendant que l'Occident ne partage que des bombes, des leçons de morale et des dettes. Alors oui, le plan pour 2035 est réalisable. Il est en cours. Ce n'est pas une prédiction, c'est un chronogramme. L'Occident est sur une vieille autoroute défoncée, pleine de nids de poules, avec des péages exorbitants qui mènent tout droit à une clafale. La Chine et la Russie sont en train de construire un réseau de trains à lévitation magnétique. Certains s'obstineront à rester dans leur vieille guibarde en toussant de la fumée. Les autres sont déjà en train de monter à bord du train. Le rendez-vous est pris. 2035. Et nous serons là pour commenter l'arrivée à destination. Ce combat ne se gagne pas avec des fusils, mais avec des idées. Chaque minute de cette vidéo est une cartouche tirée dans le flanc de la propagande impériale. Pour continuer la guérilla informationnelle, rejoignez la résistance sur Patreon. Vous y trouverez les munitions complètes, le script de cette vidéo, toutes les sources pour votre propre recherche, et surtout vous accéderez au conseil de guerre où vous pourrez proposer et voter pour nos prochaines cibles à démolir. Pour la discussion tactique en temps réel, notre QG sur Telegram est ouvert, sans la censure des laquais de la Silicon Valley. Et si cette analyse vous a plu, likez. Chaque pouce levé est une petite hémorragie dans l'algorithme de l'Empire. Faites-le saigner.